Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de maths. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à la fonction linéaire. Donc je vais regarder plus particulièrement l'influence du coefficient directeur sur la fonction linéaire. Donc déjà pour commencer, on va voir qu'est-ce que la fonction linéaire. Donc une fonction linéaire, ça sera la représentation graphique d'une situation dite de proportionnalité. Donc la notation de la fonction linéaire, on pourra l'écrire sous la forme f entre parenthèses x, fermez la parenthèse, donc qui se lit f de x, égale ax, donc qui se lit a multiplié par x. On peut l'écrire également y égale ax. Donc les deux notations sont équivalentes pour l'écriture d'une fonction linéaire. Donc là, on voit qu'on a une lettre a dans l'écriture d'une fonction linéaire. Que veut dire cette lettre-là? La lettre a, elle désigne un coefficient qu'on appelle coefficient directeur. Le coefficient directeur donc peut prendre toutes les valeurs possibles, il peut être négatif, il peut être nul, il peut être positif, il peut exister sous la forme des fractions. Donc là, le coefficient directeur, je pourrais dire qu'il appartient au domaine des réels, il peut prendre n'importe quelle valeur. Donc le mécanisme opératoire, en fait, c'est pour faire intervenir le procédé de la fonction linéaire. Donc comment est-ce qu'on procède? Donc on a un nombre quelconque qui correspond à x, on va appliquer un certain coefficient directeur, donc fois a, et cela va nous donner donc la fonction linéaire f de x qui sera égale à ax. Donc on va faire un petit exemple pour bien comprendre. Et donc ce procédé-là nous permettra de calculer l'image par une fonction. Donc à titre d'exemple, donc je vais prendre une fonction linéaire f de x de coefficient 2. Donc je remplace la lettre a par 2, donc la fonction linéaire sera f de x égale 2x. Donc je vais calculer l'image du nombre 5. Donc l'image du nombre 5, donc ça veut dire que c'est x égale 5. Si x égale à 5, je vais calculer donc l'image de 5. Je vais remplacer x par 5, donc cela me fera f de 5 donc il suffit de faire le coefficient 2 multiplié par mon nombre que j'ai pris 5. Donc je fais 2 fois 5 et j'obtiens donc 10. Donc là, je pourrais dire que l'image de 5, f de 5, par ma fonction de coefficient 2 sera égale à 10. Un autre exemple, si j'avais à calculer l'image de moins 1 par exemple, l'image de moins 1, donc je remplace x par moins 1, je fais le calcul, le coefficient directeur est égal à 2, je remplace x par moins 1, donc je fais 2 multiplié par moins 1. 2 multiplié par moins 1, et j'obtiendrai moins 2. Donc là, je pourrais dire que l'image de moins 1 par ma fonction sera égale à moins 2. Donc voilà pour le calcul des fonctions linéaires, notamment le calcul d'image. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais modéliser les fonctions linéaires donc en utilisant l'outil GeoGebra. Donc je vais voir l'influence du coefficient a ici, en fonction de ses valeurs, sur l'allure d'une fonction linéaire. Voilà, donc j'ai ouvert mon logiciel GeoGebra. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais cliquer là-dessus, je vais cliquer sur curseur. Je vais mettre ici, je clique dessus sur la fenêtre. Donc là, ce que je vais faire, donc mon curseur, donc il va s'appeler A, donc entre moins 5 et 5, et l'incrément, donc je vais mettre 0,1. Voilà. Donc là, on voit que mon coefficient A embuté à 5, on a des valeurs qui sont au dixième,
et le minimum, donc il sera entre moins 5. Donc là, je ferai varier mon curseur entre moins 5 et 5 avec des valeurs au dixième. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc dans le champ de saisie, je vais taper l'équation de la fonction linéaire telle qu'elle, f de x égale ax dans le champ de saisie. Donc dans le champ de saisie, je tape f entre parenthèses x égale a multiplié donc étoile x. Entrée. Donc là, j'ai ma fonction qui s'est tracée automatiquement dans GeoGebra. Donc pourquoi est-ce qu'elle a cette allure-là? Pourquoi est-ce que c'est mis f de x égale moins 5x? Parce que mon curseur a est égal à moins 5. Donc après, si je le bouge, on voit que la valeur change. Donc ça apparaît également ici. Et on voit que l'allure de la fonction change également. Voilà. Etc. Là, pour une valeur nulle, la droite elle est horizontale, et puis dès qu'on a des valeurs qui sont pas nulles, elles ont une certaine allure. Donc après, ce que je peux faire une petite animation sur la fonction linéaire. Donc il suffit de faire un clic droit sur le curseur, animer, voilà. Et donc j'ai ma fonction linéaire, la variation du coefficient directeur qui fait varier donc ma fonction linéaire. Voilà. Voilà. Donc là, je vois que pour des valeurs de coefficient directeur qui sont supérieures à 0, on voit que la droite monte. Donc on pourra dire que c'est une fonction croissante. Pour des valeurs négatives, comme celle-ci, a égale moins 0,2, on voit que la droite descend. Donc là, on dira que c'est une fonction décroissante. Voilà. Moins 1,2, la droite descend, fonction décroissante, etc. Donc là, on voit que la fonction est décroissante. Un cas particulier, si mon coefficient directeur est égal à 0, f de x égale 0x, donc f de x égale 0, donc là on voit qu'on a une droite horizontale, donc c'est une fonction constante. Et donc là, pour des valeurs a qui sont positives, on voit que la droite monte, donc c'est une fonction croissante. Voilà. Valeur de coefficient directeur positif, c'est des fonctions croissantes. Valeur du coefficient directeur nul, fonction constante. Et valeur de coefficient directeur négatif, fonction décroissante. Donc voilà pour les variations de la fonction linéaire. Donc on va résumer ça, les trois configurations, on va les résumer en écrivant une petite phrase de conclusion. Donc en conclusion, donc on a vu qu'il y avait trois cas, donc un coefficient directeur qui est positif ici, un coefficient directeur qui est nul, et le troisième cas, donc un coefficient directeur qui est négatif. Donc si on a un coefficient directeur qui est positif, donc on aura quelque chose qui ressemblera à ça. Hop. Hop. Quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'il s'agit d'une fonction linéaire parce que c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et puis là, on voit que la droite monte, donc c'est une fonction croissante. Donc là, si j'écris ça, fonction linéaire. Pourquoi? Parce que la droite passe par l'origine. Du repère. En plus, en fonction de la valeur du coefficient directeur, donc là je peux dire la droite monte. Donc c'est une fonction croissante.
Voilà dans ce premier cas. Et puis après, donc là, on va regarder le cas où le coefficient directeur est nul. Le cas où le coefficient directeur est nul, donc j'ai f de x qui est égal à 0, donc en fait la droite est sur l'axe des abscisses. Voilà, donc là je pourrais dire que la fonction est linéaire parce que la droite passe par 0. Donc je ne vais pas tout réécrire. La fonction, donc la droite est sur l'axe des abscisses, donc là je pourrais dire qu'il s'agit d'une fonction constante. Et le dernier cas, donc si mon coefficient directeur est inférieur à 0, donc j'aurai quelque chose qui ressemblera à ça. Voilà. Donc là je pourrais dire que la fonction est linéaire, comme dans le premier cas où on avait les deux premiers cas où la droite passait par l'origine du repère, donc la fonction est linéaire parce que les points sont alignés, ils décrivent une droite qui passe par l'origine du repère. Là, je vois facilement que la droite descend. Donc là, je pourrais dire que la fonction est décroissante. Donc voilà, pour les trois cas, on a bien vu l'influence du coefficient directeur. Ici, si le coefficient directeur est supérieur à 0, on a une fonction croissante. Si le coefficient directeur est nul, on a une fonction constante. Si le coefficient directeur est négatif, on a une fonction décroissante. Dans les trois cas, une fonction linéaire, on peut dire que c'est une droite qui passe par l'origine du repère. On a forcément des points qui sont alignés, ils décrivent une droite. Et le point important de cette représentation graphique là, c'est l'origine du repère, donc le point de coordonnées 0, 0. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, et puis bien moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!